Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni au nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue depuis le Burkina Faso. Mon nom c'est le pasteur Saoudgo Seydou, directeur du séminaire Jefferson Burkina Faso. C'est une joie d'échanger avec vous ce soir avec un thème bien précis. Donc, nous allons lire un verset et à base de ça, nous allons nous entretenir dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je salue le fondateur et le directeur international du séminaire Geoffrin par tout le monde entier et l'Afrique. Ce soir, j'aimerais que nous parlions de quelque chose qui est très important. Et le livre que nous allons lire, c'est Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Daniel 3, verset 16 à 18. Il dit là-bas, Sadrach, Meshach et Abednego impliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Ce soir, le thème de mon message que je voudrais partager avec mes frères et sœurs, mes amis, le thème dit « Révèle ta foi devant la situation ». Révèle ta foi devant une situation. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus même a dit que vous aurez des tribulations et dans le monde, mais sachez que j'ai déjà vaincu le monde. C'est-à-dire que tout chrétien, tout enfant de Dieu qui est dans ce monde, et il y a un temps d'épreuve, il y a un temps de difficulté, et le Seigneur nous demande de révéler notre foi devant une situation. La foi a été faite pour être révélée. Face à une situation, la seule chose qui peut déclencher la main de Dieu dans la situation, la seule chose qui peut déclencher le soutien de Dieu dans ta vie seulement, c'est quand le chrétien révèle sa foi devant une situation. Tous les grands hommes de Dieu, ce sont des gens qui ont révélé leur foi devant les situations. Quand un chrétien révèle sa foi devant une situation, Dieu vient honorer sa foi et opère un miracle à lui. Alors, le passage que nous venons de lire dans Daniel 3, 16 à 18, il s'agit de 3 personnes, 3 Hébreux, Meshach, Abednego et Sadrach. Alors, il y a une situation, un problème qui est venu, et que le roi Nabuchodonosor a dressé un statut en leur disant « Quiconque n'adore pas mon idole sera jeté dans le feu. » Or, la Bible interdit que de ne pas se prosterner devant un idole. Maintenant, ça c'est une citation maintenant qui est venue, maintenant pour mettre la foi de ces 3 personnes en précarité. Et la Bible dit que malgré tout cela, les 3 personnes ont décidé de rester fermes avec Dieu. Ils ont décidé de ne pas prosterner devant cette idole. Quelqu'un d'autre est allé informer le roi que dans ton royaume, il y a 3 personnes qui ont défié à ton autorité. Ils ont refusé d'adorer ton idole que tu as établie. Et quand le roi a pris cela, le roi était en colère. Il a envoyé ses notables d'aller chercher les 3 personnes venues. Et quand les 3 personnes sont venues devant le roi Nabuchodonosor, le roi a posé la même question à ces 3 personnes. Et le roi les a demandé, c'est vous qui avez refusé d'adorer l'idole que moi j'ai dressée? Et les 3 personnes ont dit oui. Et Nabuchodonosor a dit, je vais vous donner une seconde chance.
Si prochainement vous attendez les bruits des trompettes et des musiques seulement, prosternez et adorez mon Dieu, sinon je vais vous jeter dans la fournaise. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un épreuve. Si les 3 personnes acceptent pour adorer l'idole, ils ont fait un péché avec Dieu. Et s'ils refusent aussi de se prosterner devant l'idole, le roi va les tuer. C'est un problème. Maintenant, les 3 jeunes ont décidé maintenant de révéler maintenant leur foi devant le roi Nabuchodonosor, devant la situation. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, Dieu veut que tu révèles ta foi dans la situation, dans l'épreuve auquel tu te trouves là. Dieu veut que tu révèles ta foi. La foi n'a pas été faite pour cacher. Jésus a dit dans Matthieu 5 qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais la lampe doit mettre sous le chandelier pour qu'il puisse éclairer la maison. Donc, je vais parler à quelqu'un ce soir de révéler sa foi devant la situation. Les 3 jeunes ont dit au roi, nous n'avons pas besoin à te répondre cela. Ils ont dit au roi, nous avons un grand Dieu qui est puissant, qui peut nous sauver, qui est fort. Ô roi, nous savons que le Dieu que nous servons, nous savons que le Dieu que nous prions, ce Dieu est capable de nous sauver entre tes mains. Donc, si nous voyons, ils ont fait des proclamations. Nous voyons que ces 3 jeunes-là, ils n'ont pas caché leur foi devant la situation. Ils n'ont pas caché leur foi devant le roi Nabuchodonosor. Ils ont révélé leur foi en témoignant la puissance de leur Dieu, en témoignant maintenant la grandeur de leur Dieu, en témoignant maintenant leur victoire devant le roi. Et quand Dieu a vu que les 3 personnes ont révélé leur foi, Dieu est venu maintenant honorer leur foi et Dieu les a envoyé le secours. Quand ils ont jeté les 3 personnes dans la fournaise, Dieu est précipité là-bas pour honorer leur foi maintenant et il a transformé la fournaise maintenant à un autre lieu de paix. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, le Seigneur me met en cœur de te dire que tu dois révéler ta foi devant les épreuves, devant les situations. Devant la situation, ne reste pas tranquille seulement, révèle ta foi. Il faut parler à la situation, dis à la situation les problèmes, les maladies, les difficultés. Dis-leur que tu es un grand Dieu pour les grandes choses. Révèle ta foi. Si tu révèles ta foi devant les situations, Dieu va venir honorer ta foi. Dieu va venir opérer un miracle maintenant pour que tu puisses s'en sortir. Les 3 jeunes ont honoré leur foi. Ils ont révélé leur foi. Et Dieu est venu honorer leur foi en les délivrant de la fournaise Adam. Toi aussi qui m'écoutes, Dieu veut te délivrer de la situation auquel tu te trouves. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est révéler ta foi. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 38. Il s'agit de David et Goliath. Et quand David est arrivé, il voyait le géant Goliath qui est en train de parler mal au Dieu d'Israël. Il est en train de parler mal à l'armée d'Israël. Et c'est là maintenant David a demandé, mais que donneras-tu à quiconque qui va pouvoir tuer cet homme? Et ils ont dit à David que le roi a dit que celui qui arrive à tuer ce Goliath pour ôter la honte des enfants d'Israël, le roi a promis de lui faire un grand cadeau, une surprise. C'est là maintenant, David a dit que lui va aller affronter Goliath. Et quand ils ont amené David devant le roi, qu'est-ce qui s'est passé? David a dit au roi, je vais aller affronter ce géant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Saül a dit, non, tu ne peux pas affronter ce géant. Et David a révélé sa foi encore devant Saül. Il a dit que moi, j'ai un grand Dieu qui peut faire des grandes choses.
Il a dit que moi, j'ai un grand Dieu. Quand j'étais en brouche, j'ai gardé les brebis, les troupeaux de mon père. Quand un lion ou une ours vient maintenant pour dévorer l'un de mes brebis maintenant, Dieu me donne la force, la capacité maintenant pour que je m'en vais battre maintenant et délivrer mon brebis. Le Dieu qui m'a délivré de la gueule des lions et des ours, ce Dieu est avec moi. David maintenant a révélé sa foi, sa confiance avec Dieu maintenant. Et Dieu maintenant est venu honorer la foi de David maintenant en lui donnant la puissance et la capacité afin qu'il puisse vaincre Goliath. Mon frère, ma soeur qui m'écoute à cette heure-ci, Dieu aussi veut aussi te donner la victoire sur tout ennemi de ta vie, sur toute Goliath, sur toute situation, mais révèle ta foi comme Goliath, comme David. Révèle ta foi maintenant comme les 3 jeunes. Dieu va te bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'était le pasteur Sawadou Siri du Burkina Faso. Merci.